Merci Adonai. Je viens à ta source pour boire de ton eau, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Je viens à ta source pour boire de ton eau, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme a besoin de toi. Comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme a besoin de toi. Je viens à ta source pour boire de ton eau, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Je viens à ta source, pour boire de ton eau, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Et comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme a besoin de désaltérer mon âme, désaltérer mon âme, désaltérer mon âme, car j'ai soif de toi, désaltérer, désaltérer mon âme, désaltérer mon âme, désaltérer mon âme, car j'ai soif de toi, car j'ai soif de désaltérer, désaltérer mon âme, désaltérer mon âme, désaltérer mon âme, car j'ai soif de désaltérer mon âme, désaltérer mon âme, désaltérer mon âme, car j'ai soif de toi, désaltérer, désaltérer mon âme, désaltérer mon âme, désaltérer mon âme, car j'ai soif de toi. Je viens à ta source, pour boire de ton eau, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Je viens à ta source,
comme une biche, comme une biche, soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme a besoin de toi, et comme une biche, soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme a besoin de toi, désaltère mon âme, désaltère mon âme, désaltère mon âme. J'ai soif de toi, désaltère mon âme, désaltère mon âme, désaltère mon âme, désaltère mon âme, quand j'ai soif de toi. Désaltère mon âme, désaltère mon âme, Aspire à toi, Seigneur. désaltère mon Viens nous remplir de ton âme. Saint-Esprit. Viens nous remplir de ta parole. J'ai soif même élan, de toi. Je vais annoncer le Père de la maison. Celui-là même qui a soif de Dieu. Celui-là même qui aime Dieu de tout son âme. Celui-là même qui se déchire jour et nuit pour la parole de Dieu. Le Père de cette maison. Celui-là même qui nous nourrit spirituellement. Qui nous remplit spirituellement. Je vais l'inviter sur votre ovation. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout pour l'ovationner? Le pasteur Gilles Dossou, le Père de cette maison. Ovationnez-le. Ovationnez-le. Alléluia. Merci. Merci Jésus. Désaltère mon âme, Seigneur. J'ai soif de toi. Tu peux le dire. Ouvre la bouche. Invite le Seigneur dans ta vie. Invite-le ce matin. Invite le Saint-Esprit à te désaltérer. Invite le Saint-Esprit à venir te donner de l'eau. Alléluia. Je veux entendre le peuple de Dieu. J'ai soif de toi. Désaltère mon âme. Désaltère mon âme. Désaltère mon âme. J'ai soif de toi. Désaltère mon âme, désaltère mon âme, désaltère mon âme, j'ai soif de toi. Père éternel au plus haut des cieux, ordonnateur de toutes choses, propriétaire de l'univers, souverain Seigneur de l'univers, créateur de toutes choses. Nous venons ce matin, le cœur à genoux devant toi, prosterné dans ta face, prosterné dans ta présence. Et nous crions à toi ce matin, nous avons soif de toi. Seigneur, nous avons soif de toi. Viens ce matin, viens désaltérer une âme qui a soif de toi. Viens donner à boire à une soif qui a besoin de toi. Viens rentrer dans la vie d'un homme, viens rentrer dans l'histoire d'une femme, viens rentrer dans une destinée et viens apporter la transformation que seul l'Évangile sait faire.
Oh Seigneur, viens ce matin, descends. Descends abondamment sur cette assemblée. Nous t'invitons. Nous t'invitons dans cette assemblée. Nous te célébrons dans cette assemblée. Seigneur, Saint-Esprit, viens, installe-toi, prends ta place. Que ce ne soit pas la voix d'un homme, que ce soit ta voix que nous entendons ce matin. Seigneur, tu as rendez-vous avec un homme ce matin. Tu as rendez-vous avec une femme ce matin. De la même façon que tu as rencontré Moïse dans le désert, tu vas rencontrer un homme ce matin. Tu vas rencontrer une femme ce matin. Tu vas rencontrer un enfant ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, une destinée change ce matin. Dis après moi, dimanche de changement. Dimanche de changement. Dimanche de changement de mon histoire. Oh, tu ne l'as pas dit avec foi. Dimanche de changement de mon histoire. Amen. Acclame pour le Seigneur Saint-Esprit. Alléluia. Qui est le Dieu de la transformation. Je lis pour toi. Je peux lire? Je lis pour toi. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Voilà la parole de Dieu pour nous ce matin. N'est-ce pas? De quoi il s'agit? Il s'agit de Jésus, n'est-ce pas? On dit Jésus a fait quoi? Il se rendit où? Sur la montagne. Qu'est-ce qu'il est parti faire sur la montagne? Pour prier. Et quand il est parti sur la montagne pour prier, combien de temps il a passé à prier? Il a passé toute la nuit à prier. Réfléchis un peu. On est en train de parler de qui là? On est en train de parler de qui? De Jésus. Qui est Jésus? Le Fils de Dieu. Jésus, Fils de Dieu. Il priait. Il ne priait seulement, mais il passait des nuits entières en prière. Jésus, c'est Dieu devenu homme. Dieu fait homme et à genoux, en supplication, en communion, en totale soumission au Père. Automatiquement, le cœur humain se pose une question. La question que le cœur humain se pose, c'est: mais s'il est Dieu, pourquoi il priait autant? N'est-ce pas? Tu t'es posé la question aussi, non? Tu t'es posé la question. S'il est Dieu, pourquoi il priait autant? Tu sais pourquoi le cœur humain pose cette question? Je te dis pourquoi le cœur humain pose cette question. Le cœur humain pose cette question parce que le cœur humain est pressé et distrait. Ce matin, je suis ici pour m'adresser à quelqu'un, mais avant de m'adresser à cette personne, je veux qu'on prie. Prions. Éternel, Dieu Tout-Puissant, toi qui es au plus haut des cieux, merci pour ta parole. Car ta parole est vérité. Ta parole est éternelle. Ta parole transcende les siècles. Ta parole transcende les générations. Mais dans toutes les générations, ta parole est vivante. Et ta parole s'adresse à un homme et à une femme et l'amène à la transformation. Ma prière ce matin est que tu disposes les cœurs qui sont assis ici, qui t'écoutent. Ma prière ce matin est que tu disposes les cœurs qui m'écoutent à travers Internet, qui entendent ce message. Seigneur, assujettis-toi de ces cœurs et dispose-les à comprendre ce que tu veux nous enseigner ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je suis ici ce matin pour m'adresser à quelqu'un qui sent que sa vie spirituelle s'est endormie. À quelqu'un qui sent qu'il a été appelé à une plus grande destinée que ce que sa vie est maintenant. Je veux m'adresser à quelqu'un qui aspire à trouver la clé qui ouvre la porte du pouvoir. Je veux m'adresser ce matin à quelqu'un qui est ambitieux pour Dieu. À quelqu'un qui vient dans cette église et qui entend les projets que nous avons dans cette église et qui dit: Seigneur, j'aime les projets de cette église.
donne-moi les moyens de pouvoir apporter mon aide à cette église afin que cette église puisse atteindre ses objectifs. Je me rappelle, l'un de nos formateurs, le pasteur Richard Green de Keystone Project au Dakota du Nord aux États-Unis, il nous a raconté l'histoire d'un jeune homme qui se retrouvait dans une église. Quand le pasteur lui parlait de ses projets, de ses ambitions, il était assis dans la foule et il a fait alliance avec le ciel. Il dit, Seigneur, si tu me donnes les moyens, si tu m'élèves financièrement, je soutiendrai ce ministère de toutes mes forces. Il était jeune, il était étudiant. Et ce jeune homme, il a fini ses études et il est rentré dans le domaine de l'hôtellerie. Étant rentré dans le domaine de l'hôtellerie, Dieu a ouvert son intelligence. De simple travailleur dans un hôtel, il est devenu propriétaire d'un hôtel. Ensuite, propriétaire de 2 hôtels. Ensuite, propriétaire d'une chaîne d'hôtels. Maintenant, il était assis et financièrement puissant. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? L'un de ses hôtels, l'un de ses plus beaux hôtels et de ses plus grands hôtels, il a totalement fait vider l'hôtel. Il n'y a plus de clients qui viennent dans l'hôtel. Il a gardé seulement le personnel de l'hôtel. Et il est venu voir son pasteur avec les clés de l'hôtel. C'est cet hôtel-là qui est aujourd'hui le siège de Keystone Project dans le Dakota du Nord. Et quand les pasteurs du monde entier veulent recevoir leur formation en discipulat, on ne paye pas hôtel, on ne paye pas manger. La seule chose que tu payes, paye ton billet d'avion, va à Keystone Project. C'est le rêve d'un homme qui est ambitieux pour Dieu. Et je sais qu'il y a des hommes et des femmes ici qui disent dans leur cœur, Seigneur, si tu me donnes les moyens, voilà ce que je ferai pour ton royaume. Je ferai ceci pour ton royaume, je ferai ceci pour ton royaume. Je suis venu dire à cette personne que c'est possible. C'est possible. Dis-moi Amen bien. Parce qu'il existe un lieu. Je suis venu ce matin pour te parler d'un lieu. Il existe un lieu où Dieu transforme des peureux en lions. Il existe un lieu où les hommes faibles deviennent des géants. Il existe un lieu où les âmes qui sont endormies s'éveillent et deviennent des guerriers avec l'épée à la main et le feu dans les yeux. Ce lieu existe. Mais ce lieu, ce n'est pas un temple mystérieux qui existe quelque part à Angré ou bien quelque part à Diorobité. Ce lieu, ce n'est pas une conférence de développement personnel à succès. Ce n'est pas une loge maçonnique. Ce lieu n'est pas un hôtel satanique où tu vas pour faire pacte. On dit donne un morceau de ton pied et puis tu auras le succès. Et tu es là, tu as le succès, mais tu as un pied qui est pourri, plaît là, finit jamais. Ce n'est pas de ce type de lieu que je suis venu te parler. Le lieu dont je suis venu te parler ce matin, et je veux que tu me suives bien, je veux l'attention de tout le monde. Je ne veux plus de personnes distraites dans la salle. Écoute-moi très bien. Ce lieu dont je suis venu te parler ce matin, on l'appelle le lieu secret. Ce lieu secret, c'est la chambre fermée. Ce lieu secret, c'est l'endroit où votre âme rencontre Dieu et vous êtes seul, face à face. Ce lieu secret, c'est ce qu'on appelle la présence de Dieu. Chaque fois que tu viens à l'église, on dit la présence de Dieu, la présence de Dieu. En réalité, tu ne comprends pas, mais tu ne demandes pas aussi. Dans ce lieu secret, de simples bergers sont devenus des tueurs de géants. Parce qu'ils fréquentaient ce lieu. Parce que des gens fréquentaient ce lieu, de simples pécheurs ont fait trembler des empires.
parce qu'il fréquentait ce lieu secret. Malheureusement, l'église d'aujourd'hui, l'église moderne, a perdu ce secret puissant. Mais gloire à Dieu. Dieu nous a donné le Seigneur Saint-Esprit qui inspire à ses serviteurs de rappeler à l'église qu'il y a un lieu, quand tu fréquentes ce lieu-là, un simple berger, tu peux devenir un tueur de géants. Tu sais, moi, il y a une question que je me pose depuis des années. Et je sais que parfois, toi aussi, tu te poses cette question. La question, c'est, pourquoi nous, les chrétiens, tous les dimanches, on chante victoire, victoire, mais dans la réalité, on vit dans la défaite du lundi au samedi? Tu t'es jamais posé la question? Pourquoi tous les dimanches, dans nos messages, on parle de pouvoir, on parle de puissance, mais dans la vraie vie, nous marchons dans la faiblesse? Pourquoi aujourd'hui, tant de personnes fréquentent nos églises évangéliques, nos églises chrétiennes, mais très peu de ces personnes deviennent des vrais guerriers dans la vie? Pourquoi? Pourquoi le dimanche, nos temples sont si pleins, mais en semaine, nos genoux sont si vides? Tu sais, la réponse ne se trouve pas dans de nouvelles méthodes. La réponse ne se trouve pas dans des programmes prophétiques de mercredi. La réponse ne se trouve pas dans une prédication spéciale. Non. La réponse se trouve dans un lieu. Le lieu que la plupart des chrétiens modernes ont abandonné. La plupart des chrétiens modernes ont abandonné le lieu secret. Ils ont abandonné la chambre fermée. Ils ont abandonné l'endroit où l'âme rencontre son Créateur, sans témoin, où c'est que Dieu et toi, face à face, sans spectateur, sans quelqu'un pour applaudir, sans quelqu'un pour filmer, pour te mettre sur Internet, sans aucun projecteur, sans aucune lumière. Mais il n'y a que Dieu et toi. Le Maître Jésus-Christ nous enseigne ceci. Prenons Matthieu chapitre 6, verset 6. En Matthieu chapitre 6, verset 6, il nous dit, on a ça? Très bien. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu. Je veux que tu me dises très fort, ton Père là, il est où? Dans le lieu secret. C'est là qu'il est. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Observe bien ces paroles, Excellence. Jésus n'a pas dit si tu pries. Jésus dit quand tu pries. Si Jésus avait dit si tu pries, on aurait compris que la communication avec Dieu là, la rencontre avec Dieu dans le lieu secret là, c'est optionnel. C'est-à-dire, chacun fait s'il veut. Jésus n'a pas dit si tu pries. Jésus dit quand tu pries. Ça veut dire que rentrer dans le lieu secret pour prier Dieu n'est pas quelque chose que le chrétien fait quand il veut ou quand il peut. C'est un rendez-vous obligatoire. C'est une discipline spirituelle incontournable. Tu ne peux pas évoluer spirituellement sans ça. Écoute, mon ami, et affaire d'église là, je vous ai dit, moi, il n'y a aucun fidèle qui va me faire rater le paradis. Je ne suis pas prêt. Moi, je vais t'enseigner ce que la Bible enseigne, mais c'est toi qui prends ta propre décision. Dieu se souviendra que moi, Kodjo, je t'ai enseigné ça. Je t'ai dit ça. Il n'existe pas de vie chrétienne. Tu ne peux pas grandir spirituellement.
Tu ne peux pas devenir un géant spirituel si tu n'as pas un rendez-vous dans le lieu secret avec Dieu. C'est impossible. C'est incontournable. Tu peux venir à l'église. Mais tu sais que les sorciers aussi viennent à l'église, non? On est assis ici, là. Peut-être il y en a qui sont assis sur leurs pieds. Moi, peut-être, si Dieu veut me montrer, Dieu va me montrer. Mais pour le moment, je vois que tout le monde est assis sur ses fesses. Tout va bien. Aller à l'église, c'est une très bonne chose. On vient à l'église. L'église, c'est l'assemblée des disciples. Et les disciples de Jésus-Christ qui sont à gauche, à droite dans le département se réunissent ensemble pour prier, ensemble pour chanter, ensemble pour adorer, ensemble. Et Dieu choisit un dedans et dit, c'est votre berger. C'est à lui que je vais parler pour qu'il vous parle. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Alors, je veux dire à quelqu'un que Jésus ne parle pas comme si on avait le choix de le faire ou de ne pas le faire. Jésus n'est pas en train de nous donner le choix. Il ne nous donne pas le choix. Pour vivre là, on doit respirer, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui arrive à une personne qui fait 1 minute, 2 minutes sans respirer? Il lui arrive quoi? Ça commence par un processus d'asphyxie. L'asphyxie en science, ça veut dire tout simplement que l'air n'arrive plus au cerveau et ça devient un problème. C'est de la même façon. Si le corps humain ne peut pas vivre sans respirer, c'est de la même façon, ton âme ne peut pas vivre sans rencontrer Dieu dans le secret. Ce que l'oxygène est pour le corps humain, c'est ce que la rencontre dans le lieu secret est pour l'âme. Ça veut dire qu'on est ici, là, il y a beaucoup qui se promènent, leur âme, là, ça déjà. Parce que ça n'a pas reçu d'oxygène, je ne sais pas depuis combien d'années. Rencontrer Dieu dans le lieu secret, c'est ça qui est l'air de l'âme humaine. Rencontrer Dieu dans le lieu secret, c'est la nourriture qui soutient ton esprit. Rencontrer Dieu dans le lieu secret, c'est ça qui est l'eau qui fait vivre ta foi. Alors, écoute le secret spirituel que Dieu nous donne. Jésus, quand il était sur la terre, il dit, entre dans ta chambre, ferme quoi? Ferme ta porte. Entre dans ta chambre, ferme ta porte. Derrière cette phrase qui paraît si simple, il y a un principe spirituel puissant. Le principe, c'est que, avant toute bataille publique, il faut d'abord gagner la guerre en privé. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Ceux qui ne savent pas ça là, quand ils s'en vont à la guerre là, qu'est-ce qui se passe? Ils prennent poteau, ils prennent défaite, ils prennent un débet, un denrée débet. Regarde ballon, simple ballon, football. On veut jouer ballon. Équipe nationale de Côte d'Ivoire, qui est notre go même, qu'on maîtrise bien, qu'on gagne aller-retour. Qui est notre mousseau? Mali, il n'y a pas étoile sur le maillot. S'il y a quelque chose qui étonne Dieu lui-même au ciel, c'est maillot sur étoile de Mali. Bon, nous les Ivoiriens, on aime attacher ceux qu'on aime. Hein. Si on attache les Maliens, on est fan d'eux, n'est-ce pas? Côte d'Ivoire, Mali, tu crois que c'est sur le terrain qu'on joue? Tu crois que c'est pendant les 90 minutes là que la victoire se gagne? Non, hein? Demande à ceux qui jouent là. Demande à ceux qui jouent là. Avant le match, l'entraîneur les amène où? Qui a déjà joué ballon ici? Qui a déjà joué ballon haute compétition ici? Qui a déjà fait compétition? Voilà. C'est-à-dire que si l'entraîneur est trop chrétien, c'est là il va vous prendre, il va dire, on n'a qu'à prier Jésus. Sinon, en réalité là, il y a des herbes, façon, on va vous frotter, il y a des prières. On dirait Fadina connaît ça. Vous avez fait ça au village, non?
Ah! Hé! Écoute, c'est Gawa qui croit que le combat, là, ça se fait au dehors. Tu as déjà vu quelqu'un gagner élection? On dit qu'il a gagné élection dans les urnes. On t'a dit qu'on gagne élection dans les urnes. Hein? Qui a dit qu'on gagne élection dans les urnes? On gagne ça d'abord sur son hôtel. Sur ton hôtel privé. Si tu as gagné les élections sur ton hôtel privé, ton adversaire, là, on peut le déclarer vainqueur, puis on va le destituer pour te mettre à sa place. Pourquoi? Parce que tant que le monde spirituel est d'accord que tu as gagné, le monde physique ne peut que s'aligner. Le monde physique ne peut jamais dire le contraire de ce qui se passe dans le monde spirituel. Alors, tu as un combat à mener. Et c'est toi, tu es dans les livres, tu cherches les phrases, tu cherches les arguments. Pendant que ton adversaire, là, il est sur un hôtel là-bas, il est en train de donner haricots à un U rouge, à une motte d'argile. Et puis il verse coup dessus, et puis il fait... Mon ami, celui qui fait... il va te gagner. Parce que il a pris soin de mener la guerre d'abord où? Dans le privé, dans le spirituel. Il a d'abord gagné le combat sur son hôtel avant de sortir. Alors quand tu sors le matin, tu dis je m'en vais à l'examen. Tu es sûr que tu vas avoir ton examen. Pourquoi? Tu as d'abord gagné le combat où? Sur ton hôtel. Tu dis je m'en vais à la justice, j'ai un procès. Mais le procès là, tu n'attends pas que le juge passe à... Tu envoies un ange du Seigneur dans la nuit, dans le sommeil du juge. L'ange doit parler au juge avant qu'il sorte le matin pour venir au tribunal. C'est comme ça on fait. Un ange doit visiter le juge. Parce que si toi, ton ange n'a pas visité le juge, là, ton adversaire, là, lui, son démon va venir dans le sommeil du juge. Le matin, là, ce que le juge va dire, là, toi-même, là, tu seras surpris d'être étonné. Voici la vérité comme ça, et puis on passe à côté. Parce que toi, tu croyais que c'est une affaire de clair. Est-ce que quelqu'un me suit? Avant toute bataille publique, il y a une guerre privée, spirituelle qu'il faut gagner. Avant toute victoire visible, il y a une conquête invisible à faire. Avant toute onction manifeste, tu vois, j'invite ici un prophète, il vient, et puis tu vois le prophète, il est calme, il est simple, il rit même, et puis quand il parle, les démons sortent. Tu vois quelqu'un qui avait une maladie, le prophète la parle, la personne vomit tout ce qui est dans son ventre. Et toi, tu acclames. Et toi, tu crois que c'est ici que le prophète a fait ça? Non. Hein? Pour pouvoir avoir une victoire publique, tu as besoin d'une consécration en privé. Si le prophète te dit le prix qu'il a payé en termes de jeûne, en termes de prière, en termes de présence du Seigneur, en termes de privation pour mettre Dieu à la première place, avant de voir des victoires comme ça, peut-être que tu ne vas jamais vouloir faire comme lui. Alors, avant toute consécration, toute onction manifeste, il y a une consécration dans le secret. Excellence, je veux te dire quelque chose. Dieu ne fabrique pas des guerriers en public brusquement un coup. Hein? Je parle en ivoirien, quoi. En fait, ce matin, je parle français ivoirien pour que tu me comprennes bien. Parce que ce n'est pas bon français ce que je dis là. Mais quand il dit en ivoirien, il sait que tu vas bien comprendre. Dieu ne fabrique pas un guerrier en public brusquement un coup comme ça. Non. Dieu forge un guerrier dans le secret, secrètement, patiemment, longuement. Et ça, on a plusieurs exemples dans la Bible. Prenons le cas de Moïse. Moïse est l'un des cas qui explique bien ce que je suis en train de te dire ce matin. Moïse, il a passé 40 ans dans le désert avant de venir devant Pharaon, pour venir affronter Pharaon. Excellence,
On est en train de parler de 40 ans. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire 40 ans? 1 an, 5 ans, 10 ans, une fois. 1 an, 5 ans, 10 ans, 2 fois. 1 an, 5 ans, 10 ans, 3 fois. 1 an, 5 ans, 10 ans, 4 fois. 40 ans. Un homme de 40 ans, de nos jours, il a des cheveux blancs. Vrai ou faux? Il a des cheveux blancs. À Kokola, yere. Commence à devenir vieux. Dieu a pris 40 ans. Pendant 40 ans, Moïse est resté dans le silence. 40 ans d'anonymat. 40 ans à garder des moutons. Un prince du palais de Pharaon. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Moïse, que tu vois là, il a été élevé dans le palais de Pharaon. Il a été élevé comme un prince égyptien. Avec tout le luxe, toute la prestance, toute l'aisance, tout le faste qu'il faut. Voilà comment Moïse a été élevé. Donc c'était un gars qui a fait une bonne croissance. Ce n'est pas les garçons, on les a nourris à baca de mille, avec beau flotto. Il n'y a pas lait dedans. Pour avoir viande, c'est compliqué. Pour avoir poisson, c'est compliqué. Le gars, depuis qu'il est né, jusqu'à il a 14 ans, c'est beau flotto, baca, qui est son petit déjeuner. Ça manque de protéines, ça manque de matière riche. Tu vois, ventre là est devant. Lui-même, il est derrière. Pied là, on dirait bûchette d'allumettes. Mais quand on t'a eu son âge, on dit qu'il a 14 ans. Moïse n'était pas comme ça. Hein? Moïse n'était pas comme ça. Moïse, là, il a grandi au palais. Avec tout ce qu'il faut. Quand il est devenu grand, il était fort. Un jour, il y a 2 gars qui se battaient. Il y avait un Égyptien qui était en train de maltraiter un Hébreu. Et puis Moïse est arrivé là-bas. Un coup que Moïse a donné à l'Égyptien là. L'Égyptien là est mort. Moïse a pris, il a caché. Il y a les Hébreux là, ils ont vu. Le lendemain, 2 Hébreux étaient en train de se disputer encore. Et puis Moïse arrive là-bas. Moïse veut les séparer. Les Hébreux là disent ou bien tu veux faire comme ce que tu as fait hier, et puis le gars là est mort, et puis tu l'as caché là. Boum! L'affaire a pris tout Égypte. C'est arrivé dans les oreilles de Pharaon. Pharaon maintenant veut faire quoi? Il veut attraper Égypte. Et il veut attraper Moïse. Alors Moïse a fait quoi? Il a pend. C'est ça non? Il a tchengué. Il est parti où? Parti au désert. Voilà comment Moïse va partir au désert. Mais derrière toute cette scène-là, ce que Moïse ne savait pas, il y avait Dieu. Il y avait la main de Dieu dans cette scène. Pourquoi? La destinée de Moïse, là, c'est que Moïse devait devenir quoi? Prophète de l'Éternel et libérateur du peuple de Dieu qui est en esclavage en Égypte. Le rôle de Moïse, c'était d'entendre la voix de Dieu et de la donner au peuple. Et de conduire le peuple de l'Égypte jusqu'à la terre promise. Voilà la destinée de Moïse. Mais Moïse ne sait pas. Mais Dieu, lui, sait. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu doit préparer Moïse pour sa destinée. Parce que je vous ai dit, Dieu n'élève pas les guerriers brusquement en public un matin. Dieu fabrique ses guerriers où? Dans le lieu secret. Doucement, patiemment, longuement, avant que Dieu va te révéler en public. Mais c'est dans le lieu secret que Dieu télécharge en toi ce dont tu as besoin. Alors, Dieu va faire quoi? Dieu s'organise pour que Moïse soit obligé de fuir. Pour aller où? Au désert. Pour aller dans le silence du désert. Pour aller dans l'anonymat du désert.
Au désert, il n'y a pas de caméra. Au désert, là, personne ne te filme. Au désert, là, personne ne t'applaudit. Au désert, tu n'as pas de nom. Tu es un anonyme. Le désert, c'est le lieu secret de Moïse. Et Moïse rentre dans le lieu secret. Et pendant 40 ans, imagine, le comportement de Moïse devait être compliqué. Hein? Tu es d'accord avec moi ou bien tu n'es pas d'accord avec moi? Parce que quelqu'un que Dieu va briser pendant 40 ans, c'est qu'il y a beaucoup de choses à enlever. Pendant 40 ans, Dieu va enlever à Moïse l'envie de parler en public avec le verbe haut pour s'imposer. Tellement Dieu a travaillé dans la vie de Moïse. Au moment où Dieu même a eu besoin de Moïse. Moïse dit à Dieu, Seigneur, toi-même tu sais que j'ai la langue lourde. Parce que Dieu a pris 40 ans pour lui apprendre à ne pas parler pour parler. 40 ans à ne pas parler quand tu n'as rien à dire. 40 ans à être un homme patient. Regarde comment le peuple de Dieu a pédalé Moïse dans le désert. Si Dieu n'avait pas préparé Moïse pendant 40 ans, tu crois que façon Moïse a conduit le peuple de Dieu dans le désert? Tu peux y arriver? Les 3 premiers mois, soit tu te suicides, soit tu jettes tout le peuple dans l'eau quelque part. Ils n'ont qu'à dire, ils vont quitter là. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Dieu savait ce qu'il voulait faire avec Moïse. Alors il a pris 40 ans. 40 ans de lieux secrets. Et Dieu enlève ce qu'il doit enlever. Il ajoute ce qu'il doit ajouter. Dans le silence du désert, pendant que Moïse est dans la présence de Dieu, et Moïse n'avait pour compagnon que le Créateur. Les seuls êtres vivants qu'il avait devant lui, c'était les moutons de Jéthro qu'il devait conduire. Son compagnon, c'était la présence de Dieu. Jusqu'à ce que Dieu sente que maintenant, l'enfant là, il est prêt à me rencontrer. Alors, un jour, Moïse passe à côté d'un buisson. Et Moïse voit qu'il y a du feu dans le buisson. Le buisson brûle, mais le buisson ne se consume pas. Ça, c'est surnaturel. C'est quel buisson qui brûle sans se consumer? Moi, je n'ai jamais vu ça. Alors, Moïse regarde le buisson, il ne comprend rien, il veut se détourner, la voix de Dieu vient vers lui à travers l'ange de l'Éternel. Et lui dit, ne te détourne pas. Enlève tes chaussures, prosterne-toi. Ce lieu sur lequel tu es un lieu secret, est un lieu sacré. Maintenant, Dieu considère que Moïse est prêt à le rencontrer. Mais combien de temps Dieu a pris pour préparer Moïse à le rencontrer? Pourquoi Dieu ne s'est pas révélé à Moïse dès que Moïse est arrivé à Madian? Et Dieu a attendu 40 ans pour se reposer, pour se révéler à lui. C'est à cause du secret, puissant secret qui se trouve dans ce lieu-là qu'on appelle le lieu secret. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moïse, son lieu secret, c'était le désert. Aujourd'hui, quel est toi ton lieu secret? Le Seigneur Jésus-Christ nous enseigne notre lieu secret. Le lieu secret aujourd'hui, ce n'est pas un endroit géographique. Aujourd'hui, quand le Seigneur Jésus-Christ dit, entre dans ton lieu secret, rentre dans ta chambre, ferme la porte, le Seigneur Jésus-Christ est en train, ce n'est pas seulement de la porte physique que le Seigneur Jésus-Christ parle. Mais Jésus-Christ dit, coupe-toi de toutes les distractions qui peuvent te distraire de la présence de Dieu. Quelle est la plus grande distraction que nous avons aujourd'hui? C'est une petite machine qui s'appelle téléphone portable.
À cause de téléphone portable, beaucoup de chrétiens n'ont plus d'intimité avec Dieu. Parce qu'à l'heure où il doit rentrer dans le lieu secret, à l'heure où il doit fermer sa chambre pour rentrer dans le lieu secret, dès qu'il se réveille, la première chose, c'est qu'il doit vérifier ses notifications sur WhatsApp. Dans notifications sur WhatsApp, il a vu qu'il a reçu le message d'un de ses collaborateurs, quelque part en Arabie Saoudite, avec qui il a su une affaire qui peut rapporter 350 millions. Automatiquement, Dieu, on n'a plus son temps. Avec le gars qui est en Arabie Saoudite, il y a 350 millions en jeu. Vite, 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 vite. Il a commencé sa journée sans aller où? Sans aller où? Sans aller dans le lieu secret. Une journée que tu commences sans aller dans le lieu secret, comment tu veux que les batailles de la journée là, tu comptes sur quoi pour les gagner? Tu comptes sur quoi? Tu comptes sur quoi pour que tes ennemis soient mis en déroute dans la journée qui commence là? Tu comptes sur quoi pour aller prendre un marché à côté d'un gars qui s'est réveillé depuis 1h du matin, qui est sur son hôtel et qui est en train de réciter des mantras? Et toi, tu te moques de lui. Tu ne sais pas que c'est ce que son démon là aime. Son démon va lui répondre. Vous allez aller le marché là, il va bomber. Toi, tu vas taper poteau. Est-ce que tu me suis bien? Lui, il s'en va avec un esprit derrière lui. Toi, tu t'en vas au cocotaï. On ne va pas livrer combat sans un esprit pour t'accompagner. Ce n'est pas possible. Tu vas échouer. Parce que l'autre qui arrive en face, là, lui, il ne vient pas nu. Le monde spirituel est sans pitié. Il n'y a pas à faire de dire que comme toi, tu es enfant de Dieu, il y a une onction spéciale qui t'appelle. Mais l'enfant de Dieu, là, son onction spéciale, là, il va décrocher ça où? Dans le lieu secret. Voilà comment un simple fuyard qui est sorti de l'Égypte avec la honte, la queue entre les pattes. 40 ans plus tard, il revient comme un conquérant. Il revient comme le libérateur du peuple de Dieu. Et il n'a plus affaire au ministre de Pharaon. Il n'a plus affaire au directeur de cabinet de Pharaon. Lui, il a affaire à qui? À Pharaon lui-même directement. Mais parce que Dieu a pris 40 ans pour faire quoi? Pour le préparer. Pour le préparer dans le lieu secret. Dans le lieu secret, quand tu t'en vas, la plupart des gens pensent que quand on s'en va dans le lieu secret, et puis on est soit, tu sais, quand tu vas dans le lieu secret, il n'y a pas quelque chose qui peut te prescrire pour dire c'est ce qu'il faut faire. Quand tu es dans le lieu secret, tu peux être à genoux, si c'est ce qui te convient. Quand tu es dans le lieu secret, tu peux être couché, si c'est ce qui te convient. Quand tu es dans le lieu secret, tu peux être assis, peut-être pour un problème de santé, tu peux être assis et puis la tête abaissée en signe de soumission à Dieu. Tu peux être dans le lieu secret et puis tu es debout. Tu marches et tu parles en langue. Et tu pries et tu adores. Car tu es glorieux et digne de régner. Le chant que tu es en train de donner, le chant de louange et d'adoration que tu es en train de donner là-bas, il n'a pas le même impact que quand on chante ici. Pas la même chose. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que quand tu es dans le lieu secret, toi tu crois que quand on est dans le lieu secret, ce qui se passe, c'est seulement prier et adorer. En fait, c'est toi ton rôle. Toi, ton rôle, c'est prier et adorer, mais il y a le rôle de Dieu. Pendant que toi, tu es en train de prier et adorer, Dieu est en train de télécharger en toi des caractères dont tu as besoin pour tes combats.
La satisfaction de ton besoin se trouve dans la satisfaction du besoin de Dieu. Dieu que tu vois là, il a un besoin. Comme il est Dieu, tous les dieux ont un besoin. Un Dieu a besoin de quoi? D'adoration. Il faut que tu saches ça. Tu vois, c'est des principes. Si tu ne les sais pas, ta vie chrétienne sera fade. Tu seras chrétien, ou bien tu es chrétienne, et puis un petit béninois te regarde, tes mollets lui plaisent, il prononce une petite phrase, et puis tu commences à le suivre bêtement. C'est quand il va finir d'exécuter sa basse manœuvre que tes yeux vont s'ouvrir. Est-ce que tu vois? On ne se laisse pas comme ça. Quand tu rentres dans le lieu secret, il faut savoir que Dieu a un besoin. C'est ce besoin-là que tu t'en vas lui donner. Le besoin de Dieu, c'est l'adoration. Un Dieu, on l'adore. Un Dieu mange l'adoration. Moi, foutu placali du riz. Dieu ne mange pas foutu placali du riz. Dieu mange l'adoration. Alors, quand tu es dans le lieu secret et que tu es en train de lui donner ce qu'il a besoin, c'est en ce moment que toi aussi tu reçois ce que tu as besoin. Maintenant, nous, on dit non. Seigneur, si tu as fait ça pour moi, je vais faire ça. Dieu aussi dit non. Adore-moi. Pendant que tu es en train de m'adorer, tout ce dont tu as besoin, je télécharge en toi. Alors, quand on est dans le lieu secret, tu vois, aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, voilà ce que les gens vont te dire. On va te dire, toi, tu n'as rien à faire, tu pries seulement. Ah bon? Seul le travail paye, hein? Seul le travail paye. Tu veux réussir dans la vie, il faut travailler. C'est pas faux. Dieu même là, c'est un Dieu de travail. Mais tu vois, la formule du succès chez Dieu, c'est lieu secret plus travail. Dans ce monde, la formule du succès, c'est quoi? Toi-même plus travail. Ce monde te dit compte sur toi-même. Ce monde te dit ce qui va te faire réussir est déjà en toi. Alors ce monde te dit ne va pas à l'église, c'est une perte de temps. Il faut aller dans les endroits où on va t'enseigner le développement personnel. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que le diable est malin. Le diable est rusé. Le diable va toujours faire en sorte que tu n'entendes que les choses qui vont t'éloigner du lieu secret. Le diable sait ce qu'on trouve dans le lieu secret. Il sait ce qu'on trouve dans le lieu secret. Il n'est pas prêt à te laisser fréquenter ton lieu secret. Alors tu auras toujours des amis, tu vas toujours regarder des films, tu vas toujours lire des romans, tu vas toujours regarder des telenovelas où on va te dire la prière, c'est pourquoi? Que seuls les pauvres prient. Et puis on va même t'ajouter, pendant que vous les Africains vous priez, les Chinois sont en train de fabriquer, et puis automatiquement tu sens en toi un complexe d'infériorité. Ils ne savent pas. C'est que si nous les Africains on continue de prier, le jour où on comprend que la formule du succès, c'est lieu secret plus travail. Parce que le problème de nous les Africains aujourd'hui, c'est que nous, on fait lieu secret plus danse. C'est-à-dire qu'on finit de sortir du lieu secret, la seule chose qu'on fait, c'est quoi? Tout le monde veut sortir un CD. Tout le monde veut devenir artiste. Il y en a qui sont artistes, un coup ils deviennent pasteurs, après ils redeviennent artistes. La question que tu te poses, c'est que ont-ils vraiment été pasteurs à un moment de leur vie? Parce que pasteur, là, c'est un appel divin. Ce n'est pas un métier. On ne se lève pas un matin parce qu'on n'a rien eu à faire à Abidjan. Et puis on dit, bon, comme je chôme trop, attends, je vais essayer leur mouvement de pasteur. Là. Non. Ce n'est pas comme ça se passe. Je suis pasteur, je suis bien placé pour te dire que c'est le métier le plus difficile au monde. Et c'est l'un des métiers les plus ingrats. Très peu de personnes reconnaissent au pasteur
sa souffrance. C'est pour cela que Dieu, lui, se charge de payer les pasteurs. Parce que l'homme ne reconnaît pas. L'homme voit le pasteur comme un inutile qui s'ennuie. Et dimanche, il prêche et puis on continue là pour lui donner. Et puis lui, il s'en manger, son ventre grossit, ses fidèles maigrissent. De toutes les façons, c'est ce que tous les films maintenant essaient de mettre dans la tête des gens. Alors je suis en train de parler à quelqu'un que la formule du succès, c'est lieu secret plus travail. Dieu n'a jamais dit de ne pas travailler. Mais il faut savoir que le travail sans le lieu secret, le résultat égale à 0. Parce que c'est dans le lieu secret que Dieu va te fabriquer patiemment. Regarde David dans la Bible. Il est quelle heure? On va s'arrêter sur l'exemple de David. J'ai 4 exemples dans la Bible, mais on va prendre 2 aujourd'hui. Regarde le roi David dans la Bible. David a été intronisé pour être roi à quel âge? Pour ceux qui connaissent bien l'école du dimanche. À quel âge David a été intronisé pour être roi? À 17 ans. À quel âge David est arrivé réellement sur le trône, il s'est assis sur le trône? À 30 ans. Pendant de 17 ans jusqu'à 30 ans, où était David? David était en formation où? Dans le lieu secret. Le lieu secret de David s'appelait comment? La caverne d'Adulam. Le gars, il est roi. On a versé huile sur sa tête. Quand on verse huile sur ta tête, là, c'est fini. Hein? Tu montes, tu descends, tu seras. On a versé huile sur sa tête. C'est maintenant, Saül et son armée se mettent à le pourchasser. Voilà quelqu'un qui est roi, qui peut prétendre au trône de roi. Mais Dieu dit, attends un peu. Une fois même, David a eu l'occasion de tuer Saül. David était derrière Saül. Saül était en train de se mettre à l'aise dans les herbes, en pleine guerre. David était derrière lui. David pouvait juste planter son épée. David dit, je ne fais pas ça. Parce que David avait compris quoi? Malgré qu'il est loin pour être roi, David dormait dans des trous des roches. David dormait dans une caverne qu'on appelle la caverne d'Adulam. Autour de David, dans la caverne d'Adulam, il n'y avait que des entêtés, des frustrés, des gens qui en voulaient au monde entier. Ce qu'on appelle dans le monde aujourd'hui des ratés. Les compagnons de David dans la caverne d'Adulam, c'était les ratés et les frustrés du royaume de Saül qui ont fui pour venir rejoindre David dans la caverne d'Adulam. Et dans la caverne d'Adulam, pendant les nuits froides, où vous ne pouvez même pas allumer du feu pour vous réchauffer. Parce que si vous allumez du feu, que les guerriers de Saül voient, ils sauront où vous êtes cachés, ils vont venir vous tuer. Et vous êtes dans la roche, dans des trous de roche, dans la caverne, dans le froid. Excellence, c'est en ce moment-là. David a écrit les psaumes les plus puissants. L'Éternel est mon, je ne manquerai. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Tu sais, David n'a pas écrit ces psaumes-là un jour de fête. David n'a pas écrit ces psaumes-là pendant un moment de prospérité. David, il a écrit ces psaumes-là au moment où la mort était presque certaine. Et la seule chose qui ne lui restait, c'était l'Éternel des armées. Excellence, c'est là où David a appris
compter uniquement sur Dieu. Et à ne plus compter sur ses relations. À ne plus compter sur son compte en banque. À ne plus compter sur un travail que tu fais au plateau, que tout le monde veut prendre ta place. À ne plus compter sur un oncle qui est à l'Assemblée nationale, qui est bien placé. À ne plus compter sur une situation physique, charnelle et temporelle. C'est en ce moment que tu découvres que l'éternité est plus doux que le temporel. Pendant le lieu secret. Je veux dire à quelqu'un, le lieu secret n'est pas doux. Le lieu secret n'est pas doux. Le lieu secret n'est pas un spa où tu te relaxes dans l'eau tiède. Et puis il y a des jeunes masseuses bien rondes là, comme les Prisca là, qui sont autour de toi et qui frottent tes épaules. Et puis tu es trop content, tes dents sont dehors. Le lieu secret est un lieu qui brûle comme le feu. Le lieu secret est une forge. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle une forge? Une forge, c'est un endroit où on prend un morceau de métal. On le met dans le feu. Le morceau de métal subit la chaleur du feu jusqu'à devenir malléable. Alors on prend des masses, on tape le morceau de métal jusqu'à ce que ça devienne une épée. Et pas n'importe quelle épée, une épée très tranchante. L'épée ne dit pas à celui qui est en train de le forger, ça suffit, ne me tape plus. Si l'épée dit à celui qui est en train de le forger, ça suffit, ne me tape plus, l'épée qui va sortir là, on ne pourra pas l'utiliser. Alors l'épée laisse le forgeron mettre le feu jusqu'au degré qu'il faut, taper jusqu'à ce qu'il prenne la forme que Dieu a prévue pour lui pour entrer dans sa destinée. Quand tu es dans le lieu secret, tu es en train d'adorer, tu es en train de prier, ou bien tu es en train de lire la parole. Excellence. Tu ne peux plus te cacher. Dans le lieu secret, ton orgueil est révélé. Tes faiblesses sont là. Parce que dans le lieu secret, là, celui qui vit dans le lieu secret, là, lui, il voit, il sonde les cœurs. Il n'y a rien que tu peux lui cacher. Dans le lieu secret, tu ne peux plus nous présenter ta religion de superficie. Ce que j'appelle la religion de surface, c'est ce que nous tous on montre aux autres. Actuellement, vous dites, il y a un homme de Dieu puissant qui est en train de nous prêcher. Est-ce que tu connais mes dégagements? Quand j'ai fini de prêcher, peut-être j'ai des dégagements bizarres. Mais est-ce que dans le lieu secret, je peux cacher ça? Si tu n'acceptes pas d'aller dans le lieu secret, tes dégagements bizarres, tu ne pourras jamais t'en départir. Le lieu secret est le seul endroit où tu es nu devant celui qui habite là-bas. Et il te parle. Et il te manipule. Il est derrière la scène. Les choses qui arrivent, tu as mal. Tu as envie de pleurer. Ta vie est dure. Tu vas dans le lieu secret avec une demande. Tu dis, Seigneur, donne-moi un enfant. Je ne veux pas beaucoup, je veux un seul. Toutes tes petites sœurs, tous tes petits frères, tous les petits gars qui sont encore, dès qu'ils touchent leur petit mousseau, grossesse. Eux-mêmes viennent prendre l'ange chez toi pour aller bras. Mais toi, tu es là, ça ne vient pas. Toi qui fréquentes le lieu secret, ça ne vient pas. Dieu est en train de faire quelque chose avec toi. Dieu est en train de former ta résilience. Dieu a vu que pour la destinée qu'il a pour toi, il a besoin de faire de toi un homme
hyper résilient. Alors ce que tu demandes là, il va faire comme s'il est sourd. Il va faire comme s'il n'entend pas. Mais Dieu a toujours un temps marqué. Au temps marqué, c'est là que tu vas te rendre compte que Dieu n'était pas absent. Il était juste silencieux. Pourquoi? Il y a quelque chose qu'il est en train de télécharger en toi pendant que tu ne sais pas. C'est pour cela quand tu vas dans le lieu secret, tu sais, nous les évangéliques, je vous le dis souvent, nous les évangéliques, on bavarde beaucoup. Seigneur, papa, papa, Seigneur, papa, 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 Seigneur, toi-même, tu sais, papa, papa, papa. Ok, quand tu as bavardé, au bout d'un moment, il faut faire quoi? Dans le lieu secret, au bout d'un moment, on se tait et on écoute et on attend Dieu. On attend Dieu. Tu fermes ta porte. Tu es seul avec lui. Et tu l'attends. Tu l'attends jusqu'à ce que le ciel se mette en mouvement. Ça veut dire que ça ne se fait pas en une semaine. Ça ne se fait pas en un mois. Et puis on dit on a fini. Ça ne se fait pas en 5 ans. Et puis on dit non, je suis déjà arrivé. Non. C'est dans le lieu secret que David est devenu un simple berger, un simple suiveur de moutons, est devenu un tueur de géants. C'est dans le lieu secret que Dieu a fait de David le plus grand général du monde. David est le seul chef d'armée qui existe au monde qui n'a jamais perdu une bataille. Pourquoi? Écoute, parfois, quand je lis Psaume, je pleure. Je dis, mais l'homme là, il est né comment? Je ne sais pas si parfois tu lis des passages de Psaume et tu as l'impression que David est venu dans ton ventre. Ce que tu sens là, c'est ça lui là. Écrit. Parfois je suis là, je dis, David est le plus grand adorateur de l'Ancien Testament. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui adore comme David. Mais tous ces psaumes-là, il les a écrits dans le lieu secret. Alors, est-ce que je parle à un homme, est-ce que je parle à une femme? La vie chrétienne est une vie spirituelle. La vie chrétienne est une vie spirituelle. Si tu n'as pas de vie spirituelle, tu es chrétien que de nom. Dans le monde spirituel, tu n'es pas reconnu comme chrétien. Et fréquenter le lieu secret, c'est la base de la vie spirituelle. Le dimanche prochain, je vais te donner 2 autres exemples. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Mais je veux qu'un homme et une femme, sa vie change à partir d'aujourd'hui. Je t'ai dit qu'aujourd'hui, c'est un dimanche de transfert. Le secret que je suis en train de te donner là, le diable n'aime pas qu'on donne ce secret-là. Parce qu'un enfant de Dieu qui est piqué dans ça, et qui a attrapé ça, et qui ne lâche plus ça, sa vie change. Moi, je suis rentré à l'église La Maison de la Destinée il y a 12 ans de cela. J'étais un homme brisé en 1000 morceaux. Et le révérend Georges Amouakon, Dieu bénisse son âme, m'a enseigné le secret du lieu secret. Quand il m'a enseigné ça, j'ai demandé à le rencontrer. Parce que quand j'ai entendu ça, ça a fait un écho dans mon cœur. J'ai demandé à le rencontrer en privé. Il m'a reçu. Je suis allé, j'ai posé mes questions patiemment, doucement. Il m'a écouté, il m'a enseigné, il m'a répondu. Je n'ai plus jamais lâché le lieu secret jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens me regardent, les gens disent, voici Jules, il est arrivé à Bingerville avant-hier. Des pasteurs, des églises sont ici à Bingerville depuis 20 ans, 30 ans. Regardez ce que Dieu est en train de faire avec Jules.
Aujourd'hui, c'est moi, Fleck est là. C'est moi qui dirige le collectif des pasteurs évangéliques de Benjaville. Moi, je suis converti quand? Je suis converti quand? Aujourd'hui, la mairie de Benjaville m'appelle, me disent, pasteur, je veux te donner un terrain à ton église. Il y a combien d'églises à Benjaville? Pourquoi c'est nous? Nous, on a quelle beauté? Il y a combien de personnes ici? Il y a des gens qui ont 500 personnes tous les dimanches. C'est la puissance du lieu secret. Dans le lieu secret, tu es un anonyme. Sois patient. Ne sois pas pressé. Reste là. Ne bouge pas. Quelqu'un n'a qu'à te regarder va se moquer de toi. Laisse-le. Mais celui qui va sortir de là, ça sera un champion, toutes catégories confondues. L'enfer déchaîné, l'enfer avec toute sa furie arrive devant toi et puis bloque. Il ne peut plus avancer. Parce que celui qu'il voit en face de lui, là, c'est un monument spirituel. C'est un géant spirituel. Mais c'est dans le lieu secret qu'on apprend à grandir spirituellement. Et si je parle à un homme, je parle à une femme. Que Dieu bénisse les hommes et les femmes qui entendent ce message. Que Dieu change vos vies. Je vous invite à devenir des hommes et des femmes qui fréquentent le lieu secret quotidiennement. Quand tu vas dans le lieu secret, ne t'attends pas à une réaction surnaturelle. Ne crois pas que quand tu es dans le lieu secret en train de prier, d'adorer, Dieu va venir, va dire, mon fils, il était choisi, tu as part. Non. Dans le lieu secret même là, c'est là que tu te rends compte que Dieu même là, il fait exprès, puis il se tait. Et puis regarde, tu vas rester là combien de temps? Il fait exprès. Quand Dieu sait que tu ne vas pas lâcher le morceau, ce qu'il va envoyer dans ta vie, là, tu n'as pas idée. L'œil n'a jamais vu. L'oreille n'a jamais entendu. Ce que Dieu va faire de toi, ce n'est jamais monté au cœur d'un homme, même pas de toi-même. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Ça, c'était pour le pasteur. Nous allons nous lever et nous allons acclamer pour celui qui vit dans le lieu secret. Pour celui qu'on rencontre dans le lieu secret. Le Père qui vit dans le lieu secret. Gloire soit rendue à toi, Jésus-Christ, propriétaire des hommes. Gloire soit rendue à toi, Jésus-Christ, sauveur des hommes. Gloire soit rendue au Père, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vit d'éternité en éternité. Celui qui habite le lieu secret. Amen. Bon dimanche à tous.